Bonjour à tous. Le nouveau film a la rubrique mention honorable et malveillance. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle de César, qui est concierge dans un grand immeuble. Un concierge à l'ancienne où il est là tout le temps, il est toujours là sur place. C'est quelqu'un de bon, de généreux, de présent, il est toujours là pour les locataires qui viennent le voir, qui ont tel ou tel problème. Il est toujours là, il échange un bon mot avec eux. Il est discret, il est consciencieux, en dehors de son patron qui lui reproche d'être trop souvent en retard et qui a des griefs contre lui. Tout le monde l'aime parce que César aime à se faire aimer. Mais comme on peut l'imaginer, rien n'est aussi simple dans ce monde, et César a bien quelques petits secrets. Il est peut-être plus nébuleux, plus énigmatique qu'on peut l'imaginer dans sa vie personnelle. Par exemple, César, alors qu'il semble toujours distiller par ses sourires, par ses conseils, de la bonne humeur, n'aime pas la vie. Il n'aime profondément pas la vie. Il pense très souvent à mourir. Et depuis qu'il est né, il ne comprend pas le sens de sa vie. Et il essaie de comprendre le sens de la vie des autres, en faisant ce parallèle entre sa vie à lui et celle des autres. Et ma critique va s'arrêter là. Parce que, évidemment, j'aurais pu développer beaucoup d'autres choses, mais j'ai pas envie de le faire. J'ai envie que, comme moi, vous le découvriez un peu au hasard, même complètement au hasard pour le coup. Que vous lanciez le film et que vous soyez pris dans cet univers, dans ce thriller. Je peux dire que c'est un thriller de toute façon. Quand je ferai la synthèse des commentaires positifs et négatifs, le mot thriller reviendra très souvent. Dans quelque chose de relativement froid, avec peut-être un aspect comédie grinçante, une forme d'humour ou de décalage. Je peux dire aussi que c'est un film espagnol, donc réalisé par le réalisateur d'un film Record, que le cinéma espagnol nous a sorti de nombreuses perles en films d'épouvante. Je pense notamment à ces films-là. Il y a eu vraiment un renouveau du cinéma fantastique espagnol. Et j'aurais envie aussi de citer, si jamais vous êtes cinéphile et que vous tombez sur ma vidéo, Les Nouveaux Sauvages. Ce film court-métrage, c'est un film où dans ce film il y a différentes scénettes, donc des courts-métrages. Enfin, je sais pas, il dure 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure peut-être. Des sketchs en fait, quelque part, comme dans Creepshow, et vraiment de très très bonne qualité. Je vous recommande vraiment de voir Les Nouveaux Sauvages. Et puis je vais passer aux commentaires presse, aux commentaires spectateurs, à la note presse, à la note spectateur, et puis à ma propre note. Tout simplement. Parce que je veux pas trop en dire. J'avais fait une autre version où je disais trop de choses. Je préfère être un petit peu vague. La bande-annonce en dessous vous dévoilera tous les autres éléments que je n'ai pas dit. Malheureusement. Après, c'est une volonté de mettre ça en avant. Euh, c'est un choix, mais moi je fais le choix de ne pas trop vous en dire. Mais vous saurez quand même à qui je déconseille ce film et à qui il est conseillé. Je passe à la note presse, à la note spectateur, et puis aux commentaires positifs, négatifs, et tutti quantum. La note presse est de 3,4 sur 5, donc ce qui est une bonne moyenne. La note spectateur est de 3,7 sur 5, donc une note encore un petit peu rehaussée. Et moi, je vais donner à ce film la note de 7 sur 10, ce qui fait une vraie moyenne pour le tout. Parce que c'est pas un film mémorable, c'est pas le film de l'année, mais ça reste vraiment intéressant. Et je vais passer à la synthèse des commentaires positifs et négatifs concernant ce film. Donc, dans les commentaires positifs, on dit de ce film que c'est un thriller haletant et psychologique, avec beaucoup de suspense. Et je tenais quand même à dire, moi, par rapport à ce film, peut-être pas réservé à tous les publics. Public sensible, s'abstenir. Il y a quelques scènes qui peuvent être dérangeantes. Voilà, c'était ma petite aparté par rapport à ce film. Il peut plaire aux personnes peut-être qui aiment les films d'horreur, les films fantastiques, les films effrayants, mais il peut être aussi à déconseiller aux personnes trop sensibles. Voilà le point que je voulais mettre en avant. Dans les points positifs, on souligne le premier rôle de l'acteur. Donc cet acteur espagnol, je ne le connais pas, je ne vais pas vous dire son nom. Ça n'aurait pas de grand intérêt dans la mesure où je ne le connais pas moi-même. Mais c'est vrai que c'est un bon acteur qui est à la fois inquiétant, puis en même temps, on peut avoir vraiment une forme d'empathie pour lui. En fait, il arrive à avoir ces deux visages. On comprend que s'il est toujours souriant, il essaie le plus souvent de l'être pour donner du bonheur aux autres. Il est capable aussi, puisqu'il souhaite la mort, d'être plus sombre. Et vous voyez, je n'ai pas dévoilé l'élément du film réellement. Et enfin, on parle d'un film cynique et grinçant. Mais
réellement bien écrit. Et dans les points négatifs, on souligne quelques incohérences, effectivement. Il y a une scène où je me suis dit, là, il manque peut-être une ou deux scènes autres qui auraient mieux fait comprendre le film, mais dans l'ensemble, ça va, ça se tient. On parle d'un film qui ne fait pas peur. Alors c'est vrai qu'il est réalisé par le réalisateur de Record, mais il ne fait pas nécessairement peur. Encore, qu'est-ce que la peur? Je voyais des gens qui parlaient d'Hitchcock, et qui, c'est peut-être un peu ambitieux, mais qui parlaient d'une référence hitchcockienne. Ça se dit ce mot? Je pense que oui. En termes de cinéma à la Hitchcock. Et donc ce serait plus une peur psychologique. On n'a pas forcément envie de connaître César. On n'a pas forcément envie d'être dans cet immeuble-là. Donc la peur, elle peut avoir différents visages. Et là, on est plus sur une peur réelle, quelque part. J'entendais parler il n'y a pas très longtemps d'une youtubeuse que je connais assez peu, qui a vécu une scène avec un voisin assez terrifiant, presque à la Shining. Le mec a défoncé sa porte, enfin voilà. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas les fantômes, qui ne sont pas les morts vivants, qui ne sont pas les zombies, qui ne sont pas tout ce qui pourrait être du domaine du fantastique, qui font beaucoup plus peur que la plus grande des peurs. En l'occurrence, là, la folie, quelque part. Ce qu'elle a vécu avec cet homme, c'était de la folie. Elle parlait qui parlait tout seul dans son logement, qui hurlait, qui lui reprochait des choses qu'elle n'avait pas fait, elle comprenait pas. Ça, c'est la vraie peur. C'est la peur réelle. Et la preuve, c'est que c'est une histoire vraie. Là, on parle du film, mais on peut extrapoler à d'autres cas où ce sont des choses vraies. Moi-même, j'ai vécu des trucs complètement très très effrayants, bien plus que n'importe quel fantôme dans n'importe quel cimetière, quoi. Très clairement. Et puis, dans les points négatifs, on dit aussi que c'est un film qui passe pas bien le cap du revisionnage. C'est-à-dire qu'il faut le voir une fois, mais que si on le revoit, on va voir les incohérences, on va dire ah là, ça j'aurais pu le comprendre. Finalement, c'était dit un peu plus tôt dans le film. Mais moi, je suis pas très partie prenante de regarder les films plusieurs fois, donc ça me dérange absolument pas. J'aime bien les one-shots, voir les films en une fois. Et on parle de peur, on parle d'ambiance. Hier, j'étais voir Dr. Sleep. J'ai tout fait pour pas m'endormir, sans faire de traits d'humour, mais honnêtement, je connais pas le roman, mais j'ai pas aimé le film. Et j'ai pas besoin de connaître le roman d'ailleurs pour aimer le film. Eh bien, j'ai pas aimé le film, j'ai pas eu peur, et j'ai pas trouvé qu'il avait une ambiance incroyable. Et je me suis fait davantage plaisir avec ce petit film, sorti de nulle part, Malveillance. Vraiment, honnêtement. Et j'aurais largement préféré le voir au cinéma, où j'aurais dit, j'ai vu un film atypique, mais intéressant. Doctor Sleep, on est sur la grosse mécanique. On est sur... Enfin, j'ai vraiment pas aimé, quoi. Chacun ses goûts, puis comme je disais, j'ai pas lu le roman, il paraît qu'il est assez proche du roman. Bon, enfin voilà. La peur peut avoir différents visages, et donc je vous invite à voir ce film pour découvrir peut-être une autre facette de la peur psychologique. Merci à vous et à bientôt. Je crois que j'ai tout dit sur ce que je voulais dire de ce film, sur ce que je voulais développer vraiment. La bande-annonce sera en dessous. Merci à vous et à bientôt. Le film, c'est Malveillance. Merci à vous et à bientôt.